Juste après le don de la Torah, la paracha Mishpatim détaille de nombreuses lois qui structurent la vie du peuple juif. Juger un voleur, protéger les plus vulnérables, indemniser un dommage, honorer les fêtes, et bien plus encore. Moïse reçoit chaque loi de Dieu, puis la transmet à Aaron, à ses fils, aux anciens et enfin à tout le peuple. La justice joue un rôle central. Un meurtrier volontaire est condamné à mort, tandis que celui qui tue accidentellement doit se réfugier dans l'une des 6 villes de refuge, pour éviter la vengeance de la famille de la victime. Il y reste jusqu'à la mort du Kohen Gadol, qui aurait dû prier pour éviter ce drame. Frapper ou maudire ses parents, kidnapper sont des fautes extrêmement graves. La Torah prévoit aussi des règles précises pour indemniser une blessure. Il faut rembourser les soins, la perte de salaire, la douleur et même l'humiliation. La Torah énumère les droits de l'esclave à travers lesquels on remarque l'amour d'Hachem envers toutes ses créatures. La paracha aborde aussi toutes sortes de responsabilités en cas de négligence de la part du propriétaire d'un animal. Si un taureau ou tout autre animal endommage ou tue une personne, il est abattu et dans certains cas, le propriétaire doit indemniser celui qui a subi un préjudice. Ouvrir un puits sans précaution dans un domaine public expose aussi à un remboursement en cas de dommage. Le vol est aussi traité dans notre paracha. Si le vol concerne du bétail abattu ou revendu, l'amende est plus lourde, 4 fois pour un mouton, 5 fois pour un bœuf. Un cambrioleur surpris en pleine nuit peut être repoussé même violemment si la victime se sent en danger. Les responsabilités quotidiennes sont aussi abordées. Allumer un feu qui se propage chez le voisin oblige à rembourser les dégâts, tout comme laisser son animal brouter sur un champ étranger. La Torah distingue 4 types de gardiens. 1. Celui qui garde un objet gratuitement. 2. Celui qui garde un objet contre un salaire. 3. Celui qui loue un objet ou un animal. 4. L'emprunteur. La Torah interdit la sorcellerie, les sacrifices aux idoles et l'union avec un animal. Elle insiste aussi sur la protection des plus vulnérables, le converti, l'orphelin et la veuve. Hachem entend directement leurs plaintes car ils n'ont personne vers qui se tourner. Il est interdit de prêter avec intérêt et si un pauvre donne son manteau en gage, on doit le lui rendre chaque matin. S'il s'agit d'une couverture, chaque soir. La justice doit être équitable et sans corruption. Tout pot de vin est interdit. Même l'animal d'un ennemi en difficulté doit être secouru. Et si l'on trouve un objet perdu, on doit le rendre. La Torah rappelle aussi certaines lois alimentaires. Pas de mélange entre viande et lait. Pas de consommation d'un animal mort sans abattage rituel ou qui avait un défaut mettant sa vie en danger. La terre doit aussi se reposer tous les 7 ans, la Shemitah. Et Shabbat doit être respecté chaque semaine. 3 fois par an, à l'époque du Temple, Pessah, Shavuot, Sukkot, tout le peuple monte à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Il est interdit de sacrifier le Korban Pessah en possédant encore du Hametz. De même, certaines graisses des sacrifices doivent être brûlées sur l'autel avant l'aube. La Torah ordonne aussi d'apporter certains arbres, bikurim, au Beth Amikdash. Hachem annonce qu'un ange guidera les Bnei Israël pour conquérir la terre de Canaan. Mais Moshe interviendra plus tard pour annuler ce décret, obtenant que la présence divine les accompagne tant qu'il sera en vie. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.